Salut, salut. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'elle fout encore la meuf. C'est parti pour Québec Express. Qu'est-ce que c'est Pékin Express? C'est des potes, ils ont organisé ça. En gros, équipe de 2, on est 10, on part chacun à un point coordonné GPS à 9 h du matin. On doit se rendre à genre 2 heures de route dans la Pampa là, le plus vite possible en autostop. Jusqu'ici tout va bien, mais il y a des défis. Attention, attention. Défi numéro 1. Je vous présente Thomas. Thomas aussi fait partie de l'aventure, mais on n'est pas dans la même équipe. Voilà. Défi numéro 1. On doit danser avec des inconnus filmés. Défi numéro 2. On doit chanter dans la rue une musique entière. Défi numéro 3. On doit se faire dessiner quelque chose sur la main par des inconnus. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On doit trouver à boire et à manger. C'est-à-dire qu'on part avec rien et on n'a pas d'argent. Donc on doit tout trouver, demander aux gens, etc. Le seul truc qu'on doit remporter, c'est de l'alcool pour ce soir. On a juste de droit à 15 minutes top chrono de transport en commun pour se sortir un peu de Montréal. Puis voilà, ça va le faire, hein. Donc c'est parti pour ce super hors-série. Montréal Express. Et ça y est, voici Emma, ma super coéquipière pour ce week-end de folie. Et on sait toujours pas trop comment s'organiser. Quoi qu'il arrive, c'est que là, dans 2 minutes, il va être 9 h. On n'a plus le droit d'utiliser le téléphone à part pour filmer. Plus d'argent, plus de cartes. Ah si, cartes, il a dit oui, que si vous en trouvez. Du coup, j'ai une petite strate. Mais t'inquiète, on va y arriver. Go! On est chaud. Donc là, on prend le métro. Et à partir du moment où on pose le pied dans le métro, on a 15 minutes top chrono. Et si on va pas à destination, on est obligé de s'arrêter. Let's go! Et c'est parti. Alors Emma, c'est quoi tes appréhensions, tes objectifs de la journée? Ce que j'ai peur, c'est qu'on n'ait pas de bouffe ce soir. On est tous préoccupés par la bouffe. J'ai pris un oignon à échanger. Et sinon, mais le pire, c'est qu'on n'ait pas d'alcool, non? L'alcool, on va réussir. Et toi, Estelle? Moi, j'ai pas d'appréhension. Moi, je veux juste kiffer ma vie et rentrer à Poney. Mais genre, là, on arrive à Jean Talon, il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, donc peut-être on arrivera peut-être vers là. Mais moi, je pense qu'on va... Non. Station Jean Talon. Est-ce qu'on sort maintenant ou est-ce qu'on tente la prochaine? Plus qu'une station, on le tente. On va débarquer à de l'accorder. Allez. Jusqu'à de l'accorder, 1h35. 1h30, on peut le faire? On peut le faire. De toute façon, on pourra pas sauter du métro, hein, donc... Ouais, c'est ça. Plus que 10 secondes et on n'a plus le droit de prendre un moyen de transport payant. Ah, on est encore bloqué dans le métro. Donc là, on est sorti du métro et on sait pas où on va. On n'a pas le droit de regarder Maps. On est sur un quai de gare, mais on n'a pas le droit de prendre le train. Voilà. On cherche un café. On cherche un café. C'est parti. On a parlé au monsieur qui est là. Et il nous a dit qu'il fallait qu'on aille à Terrebonne. Première étape à 20 minutes de route, voilà. Terrebonne. Voilà. Donc, et après Repassini, Terrebonne. Ouais, Terrebonne, Repassini. Mais avant, hein, avant le café. Là, on va aller demander à la boulangerie un café. C'est parti. Ah, elle est fermée. Non, c'est bien. Non, c'est fermé. On va voir. La dame du couche-tard, elle nous a offert un café. Les gens, ils sont trop gentils ici. et là, Elle va se renseigner pour nous, savoir dans quelle direction il faut qu'on demande pour faire du stop. On est clairement paumé, en fait. Parce qu'on est perdu. Merci beaucoup, Maya. Oui, Maya. Maya, c'est la best. Maya, c'est la best. Premier pouce levé. On y va. Pouce levé. On est chaud patate. J'y crois pas trop, mais c'est oui. aussi. Là, comme on voit, il y a beaucoup de voitures. Persuasion et persévérance. Persévérance. On va y arriver. Et la prochaine ville, ça serait quoi? Dans la direction de Mont-Tremblant?
Terrebonne. Ben là, ça va être Laval tout le long, là, jusqu'à la rivière. Quand vous allez traverser le pont, ça va être Sainte-Thérèse, après ça, Blainville, après ça. Alors on vient de se faire amener un petit bout de chemin qui sortait vraiment de la ville. Là maintenant on attaque la petite route. On a choisi de prendre la 117 et non la grande autoroute. La merde, la 15 Nord. En gros on prend une départementale et pas une autoroute. Voilà, on prend pas la 15 Nord. On prend la 117, c'est plus long mais c'est plus sympa. C'est plus sympa et plus simple Ouais. Plus simple d'être pris en stop dans le fond. Et donc on était avec Yves, Yves Le Maire, et c'est lui qui nous a amenés et en fait c'est un député fédéral. Voilà. Il a été à l'OTAN et tout, le mec. Membre de l'OTAN. Franchement, sympa. On a que des stars nous. Rosemary, c'est ça? Rosemère. Et on sait plus vers où demander du coup. On doit suivre la 117 mais on cherche le prochain bled. Ouais, prochain bled pour demander. On vient de demander notre chemin à une agence esthétique ou je sais pas quoi. La nana elle était botoxée, on a jamais vu ça. J'avais un petit chien qui m'a léché la joue. Mais du coup on sait qu'on va là à Saint-Jérôme ou à Sainte-Thérèse. Donc let's go. Bon Estelle, jusqu'à date on en pense quoi? Ça va, on s'en sort? Bah ouais. Tout va bien. Tout va bien. On est déterminés. Oh. Bon là ça fait 5 voitures qu'on arrête, on n'a pas... qui nous ont pas pris mais bon. C'est pas grave. Ça doit arriver non? Un walkie-talkie de police qu'on appelle. Ah ouais, ok. Faut se parler en dedans. Quand t'es là-bas? Oui. Ah on t'appelle. Bon, mon gars m'appelle. Ah. Allô? Ouais, tu commences à quelle heure? À midi. Puis là, tu dînes pas? Yannick, Ouais. j'ai embarqué 2 pousseuses. Ouais. Il y avait du monde qui tirait la belle, qui faisait du pouce. Oui. Ça m'arrive jamais, oui. Ça t'arrive pas, moi j'ai 2 filles avec moi là. Elle est plus qu'elle exagérait, qu'elle tenait pas debout comme si tu buvais de la bière et tu étais tout le temps dessous, tu sais, fait que moi j'étais plus capable. Fait qu'elle m'a laissé mon gars. Fait que c'est moi qui ai élevé mon gars. C'est toi qui l'as élevé? Oui, avec mes 2 enfants. Puis même eux autres, ma première femme, elle me les a donnés à 10 puis 11 ans. Ah ouais? Elle aussi avait sauté à la clôture. Puis elle dit 6 mois après qu'elle avait fait ça. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça veut dire quoi sauter la clôture? Elle a couché avec un autre. Ah. Elle a couché avec un autre. Fait que elle dit je te donne des enfants puis je te demande pas de pension. J'espère, c'est moi qui les enfants. Ouais, c'est clair. Ben oui. Pourquoi je te donnerais une pension? Ben oui. Fait que elle m'a laissé mes enfants, je les ai élevés avec ma soeur parce que j'ai déménagé en haut de ma soeur. Ma soeur restait en bas, elle était chanceuse, elle avait 4 enfants elle. Ah ouais, ça faisait une petite colonie là, à la maison. C'est ça, on était bien, tu sais, ça faisait une belle famille. Ouais, c'est chouette. On vient d'arriver à Saint-Jérôme, Michel il nous y a amené, Michel le sang travaille dans l'imprimerie de Montréal, mais qui n'est pas à Montréal. Et du coup il nous a invités et demain, sur le retour, on va aller à l'imprimerie. On va aller visiter l'imprimerie de Montréal. Et ouais. Du coup là on est à Saint-Jérôme, c'est la dernière grande ville je pense avant d'aller Mont-Tremblant. On va essayer de faire un peu les défis et de se trouver à manger. Surtout se trouver à manger. Moi je commence à avoir faim. On a la dalle. Allez go! On vient de demander de la nourriture dans un restaurant asiatique et le mec il est en train de nous préparer des petits trucs à grignoter. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est genre des gyoza et tout, genre. Tout chaud, tout frais. Et des petits nems. Non, les autres, je suis sûre, ils sont en train de manger du pain quelque part. Incroyable ce truc. Du grave bon. Même moi, c'est trop bon. Au pire, on se pète le ventre ce midi, comme ça on n'aura pas faim ce soir. Et des petits nems. On est allé demander à un truc de sushi, nous en donner du riz. Sauf que... C'est le deuxième truc de riz qu'on a. En fait, on demande qu'au truc asiatique, ils nous filent tous du riz. On en peut plus du riz. On va bouffer du riz pendant tout le séjour, mais bon, au moins ça cale. Hein.
Là, faut qu'on traverse toute la ville de Saint-Jérôme pour ensuite partir à Prévost et continuer. Et là, faut qu'on trouve une voiture pour nous faire traverser la ville. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais ouais, on va essayer de gratter de la bière aussi à une façon. Ouais, il nous faut une bière. Ouais, bisous. Si, parce que ça m'a l'air d'être plus précis. Tu vois, on va tout droit et droite pour la 5e rue. Et à l'école Antique-Neuf, de redemande, ça sera à 2 minutes. Voilà. Merci, c'est gentil. De rien. J'apprécie. Bonne journée. Marie-Rose, bonne journée Marie-Rose. Ciao. Ciao. Et donc là, on vient d'aider Marie-Rose qui vraiment... premier défi. Hein. Ouais, premier défi. On peut faire mieux, mais on l'a aidée sans... Elle est arrivée vers nous, elle fait « Vous pouvez m'aider ?» On a fait « Oui ». Et en fait, elle cherchait son chemin, mais nous on savait pas où on était. Mais du coup, on l'a aidée à utiliser Google Maps. À Google Maps. Mais on n'a pas vu grand chose de nous, de où on était. On a vu où elle était la meuf, mais nous on n'a pas compris où on était. Mais trop mignonne Marie-Rose, trop belle. Trop bien. Trop sympa. Coucou. Ils vont nous offrir des Mr Freeze chez eux, c'est n'importe quoi. J'adore. Genre on a croisé les enfants dans la rue, on leur explique ce qu'on fait et genre là il y a le petit, il dit qu'en fait d'habitude ils vendent des Mr Freeze au bord de la route mais que là il veut bien nous les donner gratuits. Du coup on va lui choper des Mr Freeze. C'est incroyable. Du coup on est avec Baptiste et en fait du coup on a parlé à son papa et son papa là il va dans la petite chez le médecin. On a pris, il revient et il a dit qu'il allait nous déposer un peu plus près de là où on va vers Prévost et tout. Du coup bah on l'attend avec des Mr Freeze. Parce que... Là, en termes de transport improbable, je crois qu'on est pas mal. Allez, au revoir Emma. Ok, let's go. What's your name? Safwan. Safwan. Yeah, and you? Estelle and Emma. Emma. Oh, okay. Estelle. Yes. Let's go to Saint-Adèle? Yeah. Okay. Let's go. Le mec il est livreur de colis, du coup on fait toute sa livraison avec lui et il nous avance le maximum, ça me bute. How long here in Canada? Let's go. Des colis de partout. C'est énorme. Estelle, tu cherches quoi? Hein? Les clés? What is it, Adèle? Estelle, c'est quoi? C'est Cascada? Ah non,
Donc là on vient d'arriver à Mont-Tremblant qui est la dernière enfin la dernière ville avant de vraiment aller dans la Pampa. Et en fait on s'est fait déposer du coup par ce livreur. Moi je me réveille de la sieste doucement. S'appelle Safwan, elle a dormi mais à l'arrière. Et en fait le mec, genre quand on lui a expliqué un peu ce qu'on faisait et tout, il a arrêté de faire sa livraison, son travail, pour se taper 30 minutes de route pour nous amener à notre destination. Ouais. Du coup là on est grave en avance. Et du coup on s'est dit qu'on allait chiller dans la petite ville trop mignonne. En attendant de voir exactement où c'est le point de rendez-vous pour le camping dans la Pampa quoi. On va se griller une petite clope. Et là on va profiter au max. Bien mérité. Objectif essayer de gratter une bière à un bar genre. J'ai faim, mais t'as faim? À toi? Bah on continue à gratter de la bouffe. ça nous allait bien. On est avec Cassandra qui nous a donné des sandwichs. Oh, merci. On a des bières, des popcorn. Je crois qu'on vient de choper le jackpot. Ils vont nous donner des saucisses. On va avoir à manger. On va avoir à manger. Merci pour les saucisses. Dernière étape, petit chemin de rando, direction le lac. Presque à la destination. Il nous reste 20 minutes. On a l'impression qu'on est les premières, mais on se dit qu'autant, en fait, pas du tout et tout le monde nous attend. Par contre, on se dit sinon, on va arriver, puis tout le monde va galérer. Au final, on va être seul et personne va nous rejoindre. Ils vont arriver à 22 h. Ouais. Bon, on a 2 bières au moins, et un peu d'eau, et plein de bouffe. Ah oui, elle nous a rempli l'eau. Oui, elle nous a rempli l'eau. Allez, hop, c'est parti. Par contre, moi, j'avais pas prévu ça du tout, en fait. Oh mon Dieu. C'est trop lourd. Un peu plus. Allez, c'est la fin. C'est bientôt la fin. On va faire du stop avec la fin. On est rouge comme pas possible. Et on est bientôt arrivé. Putain, on est deg. On les voit au loin. On n'est pas les premières. On va être les troisièmes. On va être les troisièmes, putain. 3e sur 5, c'est la honte. Mais comment ils ont fait? Ils ont pris un hélico, c'est pas possible. Allô? Coucou. Et les derniers. C'était celui-là, on était à l'autre, on a fait le tour. C'est nous, on a fait tout ça, vous voyez. Là-bas. On n'est pas bien là, mon petit Ben? Le main spot, c'est là que je suis le plus venu au Québec.
Hello, hello. Il est 11h30 midi. Il a plu toute la nuit. Et là, il pleut encore et jusqu'à 15h. Donc on va devoir rentrer en stop sous la pluie. On adore. Mais en attendant, il y a quand même une équipe, donc 2 équipes qui sont parties déjà ce matin parce qu'elles devaient rentrer tôt. Et nous, on a décidé de chiller au bord du feu. Et là, les bandes de ravagés du bocal qui restent, ils ont décidé d'aller se baigner dans le lac qui est quand même à 20 minutes en mode rando. Alors qu'il fait une pluie torrentielle et qu'il fait froid. Je leur ai dit, moi, c'est mort, les gars. Genre, je tiens à ma vie et à mon état de santé. Et je regarde pas. Moi, je suis au sec au bord du feu. Mais bon, va falloir ranger toute la tente et tout, là. Et partir sous la pluie. Le retour, ça promet, hein? On est chaud? On est chaud pour le retour? La meilleure équipe. Ça, c'est pas la Dream Team, ça. Déchaîné. Déchaîné. Une voiture à l'horizon, les gars. Et on est 6, ça n'a pas de sens. Pire strat. Été pris tous ensemble par Audrey. Alex. Et elle nous amène jusqu'à Saint-Jérôme. C'est trop bien, on est au chaud. Vraiment, il fait si chaud là, ça m'a fait un choc de. Je suis trop content. Ah oui? Ah ouais, là, heureux, hein. on est. Dans le bon sens, vraiment. Non, justement. On met la clim, on met la clim, on met. Alors Thomas, heureux? Oh, je suis bien. Je suis au chaud. Je bouge plus. Je t'ai pas dit, Audrey? Je bouge plus. On va manger. On reste là. En fait, la dame, elle a eu pitié de nous. Et du coup, elle nous a directement amenés au métro de Montréal. Du coup, on a juste à prendre le métro. Et on arrive, on peut manger la meilleure poutine de l'univers. Bon appétit, fin de cette aventure. Ça fait du bien de se doucher. Ça y est, c'est fini. On est rentré. Tout s'est bien passé. On a pris la douche.
On s'est lavé, on s'en bande, tout va bien. C'était le topo, c'était une expérience incroyable. Je sais pas même pas quoi dire. On a rencontré des gens avec le cœur sur la main, des gens drôles. Il y a eu des gens qui ont eu peur de nous. Mais ça donne un peu un foi en l'humanité. On avait peur de pas trouver à manger. Au final, on en a eu énormément. Les gens sont adorables. Un mec m'a donné la Bible. Enfin, la famille de pasteurs m'a donné la Bible. Il s'est passé des choses incroyables. Plein d'histoires à raconter et je regrette vraiment pas. Et merci encore à toutes les personnes qui nous ont aidés beaucoup, ou même juste un petit peu. C'est ça qui a fait la beauté de ce voyage. Voilà. Merci. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.